Coucou les amis poissons et bienvenue pour votre tirage pour le mois d'août 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram. Je propose des capsules astro, des tirages, des choses comme ça. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo, mais sans plus attendre. Mes amis poissons, on va aller voir un petit peu vos énergies. Donc pour ce mois d'août, on va aller voir avec les dés astrologiques ce qui ressort, le domaine qui ressort pour vous pour ce mois. Donc je vais lancer les dés, ça va faire peut-être un petit peu de bruit, veuillez m'en excuser d'avance. Donc on est parti pour vous mes amis poissons, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août. Alors, on a la maison 2, on a la maison du Sagittaire et on a Uranus. Donc, la maison 2, elle va nous parler de la maison du Taureau. Donc, elle va nous parler peut-être de vos finances, peut-être de vos biens, peut-être de vos acquisitions, peut-être que vous avez envie d'acheter quelque chose durant ce mois. Donc, c'est possible aussi. Elle va nous parler donc de la maison du Taureau, elle va nous parler aussi de Vénus, donc de tout ce qui est en lien avec aussi le corps, peut-être en lien aussi avec la nourriture, avec votre alimentation. Peut-être que vous avez aussi envie de changer des choses par rapport à ça. Donc c'est peut-être un des domaines, soit aux finances, soit lié justement à votre alimentation, peut-être l'envie de reprendre du sport, l'envie de prendre soin de vous aussi. On a cette énergie du Sagittaire, donc l'énergie du Sagittaire, elle est reliée quand même à la maison 9, elle est reliée à Jupiter, donc peut-être que vous allez avoir envie de partir en voyage, peut-être de faire un voyage à l'étranger, peut-être aussi l'envie d'officialiser quelque chose, peut-être envie aussi de reprendre vos études, de légaliser quelque chose dans un domaine de votre vie. Donc ça peut être aussi légaliser, pourquoi pas, un achat ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place. On a cette énergie d'inattendu avec l'énergie d'Uranus. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu, un événement qui va arriver vers vous durant ce mois. Ça peut être justement une rentrée d'argent, pourquoi pas, ou alors vous allez tomber sur la maison de vos rêves, vous allez vouloir acquérir donc cette maison. Mais en tout cas, on voit que avec Uranus, c'est un petit peu inattendu, donc on va aller voir un petit peu tout ça. Je vais mettre ça de côté, on va aller développer avec les cartes. Je reviendrai très certainement par rapport aux cartes que je vais tirer. Il y aura certainement un écho par rapport à ça. Alors, je vais prendre une carte avec cet oracle. On va aller voir un petit peu un message pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Alors, on est parti. Voilà, bon bah si. Alors, il y a une énergie enfantine qui se fait ressentir. Donc, alors peut-être que c'est en lien avec vos enfants. Peut-être que vous allez vouloir partir ou faire des choses avec vos enfants. Peut-être aussi vous allez avoir envie de créer quelque chose. Peut-être que pour le moment, c'est un projet que vous avez en gestation. En tout cas, on est bien dans la saison. Donc, cette saison-là va être quand même importante. Donc, la saison du lion. Prêtez attention peut-être au portail du lion qui a lieu le 8-8. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'insouciance aussi durant ce mois. Donc, c'est plutôt une ambiance bon enfant, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle des portes de l'intuition. On va aller voir votre message pour ce mois, mes amis poissons. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va aller voir un message pour vous, mes amis poissons, pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On est parti. Alors, je vais faire une coupe. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, écoutez, on a une belle énergie, on a l'énergie du triomphe, on a le maître-nombre 33. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est peut-être pour ça, il y a cette notion d'imprévu avec cette notion d'Uranus. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a quand même un projet, il y a quand même un triomphe pour vous pour ce mois. Donc, c'est plutôt bien. On a cette énergie de Jupiter. Jupiter, c'est quand même... la chance est quand même des opportunités. Donc, il y a peut-être aussi le fait d'aboutir quelque chose, d'officialiser quelque chose dans votre vie. Mais en tout cas, on a cette énergie de triomphe, on a cette belle énergie du lion. On est dans la saison du lion. Donc, vous allez sûrement pouvoir rayonner aussi durant ce mois. Donc, en tout cas, on a des belles énergies pour commencer. C'est plutôt bien.
Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir au niveau général ce qui se passe pour vous. Donc, ça peut être soit professionnel ou sentimental. Avec le Lenormand, c'est un petit peu des énergies générales. Alors, on a l'énergie de 1. On a quand même l'énergie du nouveau commencement. On a cette énergie du 9 de cœur, donc ce vœu qui veut peut-être être exaucé, pardon, donc ce triomphe avec Jupiter, donc c'est plutôt bien déjà. Donc des nouvelles, peut-être des déplacements aussi avec le 1, c'est possible, des départs. Alors, je vais faire la coupe. Alors, on a l'énergie de l'arbre. Donc, avec l'arbre, on voit que vous avez peut-être fait preuve de patience par rapport à un domaine de votre vie. On nous parle aussi de vos racines. On vous parle aussi de votre famille, de votre foyer, du patrimoine. Donc, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du foyer, au niveau peut-être d'un investissement, peut-être l'envie d'acheter quelque chose, c'est possible. Et puis, on nous parle, vous voyez, de finances. Donc, on nous reparle de cette maison 2, on nous reparle de cette maison du taureau. Donc on voit que quand même vous êtes quand même protégé. L'ours, c'est quand même le papa ours, donc il protège quand même ce qu'il a envie, ce qui est important pour lui. Donc on voit aussi qu'il y a quand même une personne autour de vous, peut-être quelqu'un, un patron, quelqu'un d'autorité qui est autour de vous, mais on nous parle aussi de finances. Donc on voit que quand même les choses se stabilisent au niveau des finances et peut-être qu'il y a une chance aussi qui arrive à vous. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va développer un petit peu ça. Alors, on a 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'énergie des souris. Donc, on a quand même un petit peu de tracas, un petit peu d'angoisse avec les souris. Donc, peut-être que justement, vous avez peut-être un stress, peut-être par rapport à quelque chose. Alors, ce stress est peut-être lié à un choix. Peut-être que vous arrivez à la croisée des chemins. Peut-être qu'il y a une décision à prendre, une orientation aussi à avoir, ou peut-être le choix aussi entre 2 personnes. Donc, mais en tout cas, on voit que vous allez faire le choix du cœur. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. En tout cas, on voit que c'est quand même, avec le cœur, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émotions positives. Vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer. Donc, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, vous allez faire le choix du cœur, mais peut-être que ça vous stresse un petit peu. Vous savez peut-être pas, justement, en début de mois, quel choix faire. Et justement, ça va peut-être vous stresser un petit peu. Donc, mais bon, visiblement, c'est le choix du cœur. Donc, c'est quand même super positif. On va aller voir au niveau professionnel, donc avec le tarot. Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour mes amis poissons? Alors, on a le 6 d'épée. Donc, avec le 6 d'épée, on voit que quand même, il y a un départ. Alors, on avait cette énergie de Jupiter. Donc, peut-être que vous partez de votre travail, donc soit pour faire autre chose, ou alors peut-être que vous partez pour faire une formation. Donc, vous allez peut-être voyager. Vous allez peut-être aller ailleurs, justement, pour pouvoir vous former. C'est possible. On a cette énergie de roi de bâton. Donc, de toute façon, vous allez quand même être assez stable au niveau de votre travail. Vous allez quand même prendre un certain pouvoir aussi. Donc, peut-être que vous allez justement avoir une promotion, parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a un statut quand même assez élevé. Donc, peut-être que, alors, soit vous partez pour avoir un autre poste, un poste un peu plus élevé, ou alors vous partez faire une formation pour pouvoir justement avoir une promotion, avoir un poste avec plus de responsabilité, c'est possible. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va développer au niveau professionnel. Alors, 1, 2 et 3. Alors, donc on a le 3 d'épée. Donc, avec le 3 d'épée, on voit qu'il y a quand même... il y a quand même de la douleur par rapport à quelque chose. Ça se passe peut-être
pas trop bien, on va dire, avec le 3 d'épée. Il y a cette énergie d'expansion, mais il y a aussi cette énergie peut-être de trahison, hein, c'est possible dans le travail, et c'est peut-être pour ça que vous voulez partir. En tout cas, on retrouve cette énergie de choix, on retrouve cette énergie de dilemme, vous savez peut-être pas comment faire. Vous êtes à la croisée des chemins, on vous dit peut-être de vous relier plus à vos émotions, plus peut-être à vos ressentis, à votre intuition, ça va être important. Et on voit que de toute façon, avec le cavalier d'épée, on voit que quand même il y a des choses qui se débloquent. Peut-être il y a un départ effectivement. Avec le cavalier d'épée, il y a quand même beaucoup de communication aussi. Mais peut-être que vous allez aussi vouloir remettre les pendules à l'heure, hein, parce que le cavalier d'épée, il est parfois, il a quand même un discours qui est quand même assez tranchant. Donc peut-être que vous avez eu du mal avec vos collègues, avec un environnement professionnel, et que là vous allez peut-être vouloir justement partir de ce travail, hein, parce qu'on avait quand même le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est soit un départ effectivement pour pouvoir avoir un poste avec plus de responsabilités, mais c'est aussi un départ, vous changez de berge, hein, j'ai envie de vous dire, vous changez de travail parce que ça se passait peut-être pas mal, donc pas trop bien. Et vous décidez de partir avec tout ce que vous avez acquis, hein, durant cette période. Donc c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est nécessaire pour vous. Et donc du coup, vous décidez justement de changer de travail par rapport à ça, par rapport peut-être à des choses qui se sont mal passées. C'est possible. Et justement, vous reprenez votre pouvoir avec ce roi de bâton et vous décidez de partir de là et vous reprenez votre pouvoir. Donc c'est possible, hein, pour certains, si ça peut vous parler, parce qu'avec le 3 d'épée, c'est quand même, voilà, c'est quand même une énergie un petit peu délicate, hein. Donc du coup, pour certains, vous changez vraiment de travail, mais on voit que vous allez peut-être douter, hein, par rapport à ça. Mais je pense qu'avec le triomphe, dans tous les cas, on vient peut-être vous rassurer en disant que c'est peut-être la bonne solution, la meilleure solution, même si peut-être, vous voyez, il y a ces angoisses là qu'on avait avec le Normand, mais en tout cas, vous faites le choix du cœur et peut-être le choix de vous protéger, vous, de prendre soin de vous justement pour pouvoir avoir un emploi avec un environnement qui est quand même beaucoup plus positif qu'actuellement, hein, c'est possible. Et donc du coup, ça remet en cause justement cette énergie de finance aussi, hein, peut-être, c'est possible. Donc on va aller voir au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, des changements au niveau professionnel, je pense. Pour d'autres, vous allez peut-être mettre en lumière justement une trahison, hein, et vous allez peut-être vouloir mettre les pendules à l'heure aussi, c'est possible. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, je vais faire pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a le 8 d'épée. Donc, au niveau sentimental, on voit que vous prenez peut-être un petit peu la tête, hein. Vous avez un bandeau sur les yeux et puis vous n'arrivez peut-être pas à y voir très clair. Avec la 8 d'épée, vous êtes quand même assez dans le mental. Mais on voit qu'il y a une belle énergie, hein, avec le monde, hein. Vous êtes arrivé à un bel accomplissement, un bel épanouissement aussi. Peut-être que vous arrivez justement à la fin d'un cycle au niveau sentimental. Et on voit que c'est peut-être la fin justement de doute, hein, la fin de certaines angoisses au niveau sentimental. C'est possible. Donc on va aller approfondir ça. On va prendre 3 cartes. Il y a un beau succès, il y a un beau triomphe aussi, hein. Avec le monde, c'est quand même une super carte, hein. Mais peut-être après un moment de, voilà, un moment de doute, de stress aussi. Vous ne saviez peut-être pas comment faire au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Écoutez, on a le 10 de denier. Donc, on est encore sur du 10, on est encore sur une fin de cycle aussi. Le 10 de denier, il nous parle aussi du point de vue de fonder une famille ou d'avoir déjà une famille, d'avoir du patrimoine aussi. On nous parlait de cette maison 2, ça c'est une maison qui est très taureau, hein. On voit qu'avec le 9 de coupe, hein, voyez, on a cette énergie de chance, hein, parce que le 9 de coupe, elle nous fait parler d'un vœu qui est exaucé. En tout cas, vous êtes dans la complétude aussi au niveau sentimental. Donc, c'est peut-être ça, hein, le triomphe. Au niveau sentimental, on voit que les choses quand même arrivent à vous. Vous arrivez peut-être à stabiliser
une relation, hein, c'est possible, mais on a encore ce 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il ressort au niveau professionnel. Alors soit vous faites, éventuellement vous êtes vous avez une entreprise, hein, familiale, hein, c'est possible, et puis donc vous décidez de faire autre chose et du coup ça vous fait mal au cœur. Ou alors vous êtes associé avec la personne de votre cœur au niveau professionnel. Mais on voit que quand même, par rapport à ce 3 d'épée, donc il y a quand même eu quelque chose, à mon avis, qui s'est passé dans votre vie sentimentale, quelque chose peut-être qui a fait mal, mais il y a quand même ce 9 de coupe, donc il y a quand même un vœu qui est réalisé par rapport à ça. Donc soit vous passez outre cette peine, ou alors ça c'était dans le passé, là vous arrivez justement à stabiliser votre relation, à restabiliser quelque chose. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose, hein, au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose qui vous a brisé le cœur ou qui vous brise le cœur. Alors c'est peut-être plus au niveau familial, peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau familial, avec votre famille, et peut-être que vous êtes obligé de partir de votre famille et ça vous brise un petit peu le cœur, parce qu'on a quand même cette 9 de coupe, hein, qui est quand même être dans la complétude, être bien au niveau de la famille avec ce 10 de denier, mais il y a quand même en contrepartie quelque chose, un sacrifice pour avoir cette complétude ou pour créer cette famille. Donc je ne sais pas comment ça peut vous parler, hein, pour certains. Donc soit il y a quelque chose à laisser pour être dans cette complétude et ça vous brise le cœur. Peut-être que vous partez pour une nouvelle relation. Peut-être que vous partez pour avoir un autre travail et vous laissez quelque chose derrière vous. Peut-être que vous choisissez, vous faites le choix du cœur, mais en même temps, il y a des concessions à faire et c'est pas évident. Pour pouvoir fonder une famille, pour pouvoir avoir cette complétude et puis peut-être vous changer de travail, c'est possible, hein. Donc il y a une contrepartie. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose à laisser. C'est peut-être ça qui vous brise le cœur. Donc vous adapterez par rapport à votre situation. Mais on voit que c'est lié. On voit que c'est lié au professionnel. Donc c'est peut-être une entreprise familiale. Vous décidez peut-être de faire autre chose, mais vous êtes obligé de laisser cette entreprise qui vous tient à cœur. C'est possible, hein. Et c'est pour ça que c'est lié aussi avec le sentimental. Peut-être. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le langage amoureux, pardon. J'étais en train de réfléchir encore à ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la relation karmique. Donc, en tout cas, vous êtes quand même dans une relation qui est quand même une relation d'âme sœur, peut-être un partenaire de vie, peut-être que vous avez rencontré une personne. En tout cas, on voit que c'est une relation qui est quand même assez forte, assez fusionnelle, assez magnétique, hein, au niveau sentimental. Donc, soit vous l'avez déjà rencontré, ou alors pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer cette personne durant ce mois-ci, c'est possible, hein. Alors, je vais prendre un message avec l'oracle des anges. On va aller voir un petit peu le message, les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Et si vous voulez vous poser une question, après on ira voir avec les réponses angéliques. Donc, si vous voulez déjà réfléchir à votre question, on y répondra après avec l'oracle. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau avec les anges? Qu'est-ce qu'on a? J'adore cet oracle, il est trop beau. Alors, on a la réponse non. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a quand même un sacrifice à faire. Donc, peut-être que effectivement, vous laissez un travail et donc, du coup, il y a une concession. Pour moi, il y a une concession à faire, une contrepartie. Donc, certes, c'était un vœu qui est exaucé, vous êtes dans la complétude, vous allez faire le choix du cœur, ça c'est sûr, mais voilà, on vous dit non par rapport à quelque chose. Donc, il y a quand même, il y a quand même quelque chose à laisser, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réponse des anges? Donc, la réponse à votre question pour ce mois, mes amis poissons. On va aller voir un petit peu. Bon, on en aura deux. Donc, communiquez clairement. Donc, si vous avez quelque chose à demander, demandez à vos anges, hein. En tout cas, on vous dit d'être clair, de repenser peut-être clairement à ce que vous désirez aussi. On vous dit qu'il y a quand même la situation qui va s'améliorer, hein, même si en début de mois, c'est un petit peu compliqué. On vous dit de demeurer positif, on vous dit de repenser à quelque chose. Donc, il y a peut-être un non.
il y a peut-être quelque chose à repenser, à reformuler ou alors à penser autrement. Peut-être qu'il faut repenser peut-être à quelque chose à changer justement. Et c'est peut-être pas évident, hein, avec 2 fois le 3 d'épée, donc il y a quelque chose, mais on vous dit quand même de demeurer positive, la situation va s'améliorer, peut-être qu'il faut communiquer clairement par rapport à ce que vous désirez, mais en tout cas on voit que des choses vont arriver, donc il faut quand même demeurer positif, même si par moments ça peut être des choix qui vous seront peut-être pas simples à faire, mais on vous dit quand même que la situation va s'améliorer. Bon, bah écoutez, les poissons, donc il y a quand même des choses qui arrivent, il y a quand même, on avait le trèfle, donc il y a quand même aussi une chance hein, qui arrive, il y a un certain triomphe, hein, peut-être que vous allez être reconnu aussi au niveau professionnel, même si c'est pas évident, peut-être qu'avec les collègues, etc., ça n'a peut-être pas été évident. Au niveau sentimental, c'est pareil, il y a quand même un vœu qui est exaucé, mais en contrepartie, il y a quand même quelque chose à laisser. Au niveau de la famille aussi, peut-être, hein, vous arrivez quand même à la fin de cycle avec cette énergie du monde. Peut-être que justement, vous allez aussi faire un voyage aussi. On vous dit qu'avec Uranus, il y a quand même quelque chose qui arrive, hein, qui est peut-être inattendu, donc c'est peut-être ça qui va un petit peu vous faire mal au cœur, pourquoi pas, mais en tout cas on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc mes amis poissons, je vous souhaite un très beau mois d'août, on se retrouve pour la rentrée. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des bisous les amis poissons.